Salut! Oh, c'est nickel. Alors, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 au 26 octobre. Cadrage un peu bizarre, je suis d'accord, mais toujours des problèmes. C'est pas grave, on continue de persévérer et de filmer les guidances de la semaine. Alors, comme tu peux le voir, il y aura une introduction sur la nouvelle lune ainsi que les messages des guides. Et c'est les seuls messages des guides qu'il y aura pour cette guidance cette semaine. Je te laisse avec le choix 1 et le choix 2. Prends bien ton temps, respire, prends celui qui t'attire le plus. C'est bon, on est parti. Alors cette semaine, on est sous l'énergie de la nouvelle lune en balance. C'est une lune qui vient vraiment nous parler d'équilibre. Équilibre entre soi et les autres, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, entre nos besoins et nos relations. C'est une lune qui remet les choses à plat, où on nous pousse à libérer les déséquilibres, les schémas relationnels qui ne nous ressemblent plus et à manifester des connexions plus justes, plus saines, plus alignées avec ce qu'on est devenu ou ce qu'on souhaite devenir. Donc, c'est pas une lune d'action, c'est plutôt une lune d'intention, d'ajustement, de douceur. On apprend à refaire confiance à l'harmonie naturelle des choses. Et du coup, je vais tirer maintenant les messages des petits potes. Il y en aura 2 pour voir ce qu'ils ont à te dire sur ce qu'il est temps de laisser aller et ce qu'il est temps de faire fleurir avec cette nouvelle lune. Choix numéro 1, votre message des petits potes. Votre intuition vous guide. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer des conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Deuxième message pour vous, débarrassez-vous des sentiments négatifs. Chassez loin de vous toute rancœur, elle ne peut que troubler votre jugement et vous pousse à des prises de décisions hâtives, voire défavorables à votre cause. Laissez-vous le temps de la réflexion, prenez du recul et pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Peu à peu, la situation s'éclaircira et vous la verrez sous un nouvel angle. Dans la situation actuelle, la sagesse est de mise. Elle vous permettra de retrouver calme et sérénité. Ainsi, vous serez pleinement en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Choix numéro 2, ce que les petits potes ont à vous dire pour cette pleine lune. Alors, ils ont décidé de mettre les messages dans le mauvais sens, mais prenez ce qui résonne en vous. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouverez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Deuxième message, ne soyez pas dépendant des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie, même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous allez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. J'espère que ça vous a parlé. La destinée et appui. Franchement, ça me donne le sentiment d'un début de semaine où tu sens que t'es au bon endroit, tu vois. Il y a une forme de confiance, de soutien invisible autour de toi. C'est un peu comme si l'univers disait t'inquiète pas, c'est sur ton chemin, continue d'avancer. Et avec appui, on voit clairement qu'il y a des gens ou des énergies qui te soutiennent. Ça peut être un ami, un collègue ou juste un signe que tu n'es pas seul dans ce que tu fais. Tu peux compter sur ton entourage cette semaine, on te dit. Et si tu as un doute, demande de l'aide. Parce que là, on te dit qu'il y a des disponibilités qui s'ouvrent. Donc, faut vraiment oser t'appuyer dessus, sur leurs épaules, sur les mains qu'on te tend. C'est un peu comme si tu prenais enfin conscience que t'as pas besoin de tout porter tout seul. Donc ouais,
Début de semaine tranquille, rassurante, bien ancrée, on pose les bases. Ensuite, on passe à trafic et changement. Là, clairement, ça bouge. Il y a du mouvement, peut-être des allers-retours, des messages, des communications, des décisions à prendre. Trafic, c'est souvent les échanges, les communications, le mental qui s'active, qui bouillonne. Et avec changement, ben forcément là, on te dit que cette semaine, il y a un virage. Tu es à un tournant, si je peux dire. Alors, c'est pas forcément un gros bouleversement, hein, mais c'est comme si tu avais une prise de conscience, ce qui te pousse à faire différemment. Tu comprends que quelque chose doit bouger, même si c'est inconfortable au début. Tu sais, ce moment où tu sens que si tu continues pareil, et ben tu bloques tout. Ben là, tu décides de faire autrement et ça, c'est hyper positif parce que ça te remet en mouvement, ça rouvre la circulation de l'énergie autour de toi. Donc, milieu de semaine, action, décision, déplacement peut-être, mais tout ça sert à ta propre évolution. Et pour la fin de semaine, on a la grâce et inconstance. Alors ça, c'est intéressant. La grâce, c'est vraiment la bénédiction, le cadeau, la lumière qui revient après une période un peu floue, un peu sombre. C'est une carte hyper douce. Elle parle de beauté, d'harmonie, d'un moment un peu suspendu, comme si on était en été à nouveau et que tu te retrouvais à la plage. Mais avec cette carte inconstance, on sent que ton humeur, elle peut un peu faire le yo-yo. Un jour, t'es super bien, hein, le lendemain, tu doutes, tu changes d'avis, et c'est pas grave. C'est juste que t'es en train d'intégrer tout ce qui bouge en toi et autour de toi. Tu vois, parfois, quand on avance trop vite, le mental, il panique un peu. Mais la grâce, là, dit de faire confiance, même quand c'est flou, de garder la foi, tout se remettra à sa place et au bon moment aussi. Donc, fin de semaine, un peu émotionnelle, mais toujours belle. Tu auras sûrement un moment de gratitude. Tu vas te sentir reconnaissant. Tu vas sentir que malgré les hauts et les bas, tu as fait un vrai pas en avant. Ok. Je sens déjà une énergie, toujours de mouvement avec des projets, mais aussi un besoin de clarté. Bon, déjà, on commence bien. Le cavalier de coupe, c'est l'énergie du charme, de la douceur, des propositions. C'est quelqu'un qui avance avec le cœur, avec envie. Et avec le 9 de pentacle, là, clairement, on parle d'épanouissement, de réussite personnelle, d'un sentiment de satisfaction au travail. Cette semaine, tu pourrais recevoir une position intéressante, un projet, une collaboration ou même un retour positif sur quelque chose que tu aurais lancé récemment. C'est doux, c'est fluide, mais surtout, ça te valorise. Le message ici, c'est tu mérites ce qui t'arrive. Tu récoltes enfin les fruits d'un travail que tu as fait avec le cœur et avec ta sueur et tu as le droit d'en être fier. On a le valet de bâton, c'est la motivation, la nouveauté, les idées qui fusent, tu vois, ça bouillonne encore. Mais avec la lune, on sent qu'il y a encore un petit flou, une incertitude, de la retenue aussi, je dirais, vis-à-vis de tes idées. C'est comme si tu avais une idée, un projet qui t'enthousiasme, mais que tu n'oses pas encore complètement te lancer parce que tu as peur que ce soit pas stable ou pas assez clair. Et pourtant, ton intuition est très forte cette semaine. En plus, avec la lune, donc double énergie de lune. Donc la lune, elle te dit d'avancer, même si tu vois pas encore le chemin en entier. Donc tu avances à tâtons, mais continue d'avancer. C'est pas grave de douter en soi, mais ne laisse pas le doute t'arrêter et t'envahir, surtout avec cette énergie de lune qui, des fois, peut être un peu forte. Donc, tu peux très bien avancer avec prudence, tout en écoutant ton ressenti. Donc ouais, milieu de semaine, un peu flou, un peu émotionnel, mais hyper inspirante aussi pour toi. Et pour la fin de semaine, on termine très bien. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, la célébration, le moment où tu respires un peu, où tu te dis, ok, j'ai bien bossé là, c'est bon. Il y a une notion de résultat concret, une signature, une validation ou juste une satisfaction personnelle. Et avec le 6 d'épée, on voit un passage, une transition. Tu laisses quelque chose derrière toi, peut-être un stress, un doute ou un environnement de travail qui te correspondait plus. Tu passes à autre chose, plus calme, plus fluide encore une fois. C'est un peu la carte du je respire enfin. Tu vois la sortie du tunnel là et
Ça y est, t'as plus besoin de penser, t'as compris comment il fallait faire et ce que tu devais changer aussi pour pouvoir bien respirer. C'est en soi une belle fin de cycle et ça te prépare aussi à quelque chose de plus stable, plus aligné avec tes vraies envies profondes. Ok, tu sens déjà une énergie très douce ici, un peu comme si quelque chose se réouvrait ou se rééquilibrait. Alors, on commence avec femmes et voyage, les mêmes cartes que la semaine dernière. Là, clairement, on parle de mouvement émotionnel. Pour certains, ça peut être une personne importante, une femme, une énergie féminine ou tout simplement toi, ton côté réceptif, sensible, intuitif. Avec voyage, on te montre un déplacement, un pas vers l'autre ou une envie d'évolution dans la relation. C'est pas figé. Il y a cette idée de je veux que ça avance, je veux comprendre, je veux retrouver aussi de la fluidité avec mon partenaire ou dans ce lien futur. Donc, que tu sois en couple ou pas, ça parle d'un besoin de bouger émotionnellement, de ne plus rester dans une énergie stagnante. Tu veux respirer, tu veux du vrai, tu veux du vivant, du concret en fait. On peut aussi y voir une distance géographique, peut-être une relation à distance ou un éloignement, mais temporaire, avec cette envie quand même sincère de se rapprocher ou de retrouver le lien. C'est le début d'un mouvement, quelque chose s'ouvre. Très plaisir. Ensuite, on a le temps et naissance. Ça montre que quelque chose de nouveau arrive, mais que ça se fait progressivement. Le temps, il parle souvent de patience, d'un rythme à respecter. Tu peux pas forcer les choses dans le domaine sentimental et encore moins avec cette carte temps cette semaine. Donc tu dois laisser les choses mûrir, mais la carte naissance, elle te confirme qu'il y a une ouverture, un renouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre ou une renaissance d'un lien déjà existant, après une période aussi de distance ou de silence. On te dit que ce que tu attends est en train d'arriver, mais au bon moment. Donc, bon. Et parfois, ce bon moment, c'est pas forcément celui que toi t'as choisi et que tu voudrais, mais c'est celui qui permet que les choses se construisent vraiment sur du solide. Donc, milieu de semaine, laisse venir, ne cherche pas à tout contrôler. Et on termine avec mutation et paix. Ça montre que la transformation dont tu avais besoin, elle est en train de se faire. Donc finalement, tout est fluide dans ce tirage. Mutation, c'est le changement intérieur, la mue émotionnelle. C'est toi qui vois les choses autrement. Tu comprends mieux ce que tu veux, ce que tu mérites et ce que tu es prêt à vivre ou non. Et avec paix, on te dit que ce processus t'amène vers un apaisement réel. C'est pas une paix vide, c'est une paix profonde, celle du cœur qui arrête enfin de lutter et tu lâches une peur, un schéma ou même une attente trop lourde. Et ça, c'est une vraie libération. Fin de semaine, donc beaucoup plus légère. C'est un moment où tu peux ressentir que ça va mieux, tu respires à nouveau dans ta vie sentimentale. Tu sens que l'énergie circule mieux aussi. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à bientôt. N'hésite pas à me soutenir en commentant, partageant, likant. Ça me fait très plaisir si tu me donnes 2 secondes de ton temps pour me soutenir mon travail. Merci, on se dit à la semaine prochaine et, et voilà. Bisous! Je sens déjà qu'il y a une ambiance assez forte ici, un mélange de chance, de fin de cycle, de redémarrage. Alors déjà, on commence avec honneur et fatalité. Et franchement, c'est un duo plutôt parlant parce que honneur, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'être vu, d'être respecté, écouté. Mais avec fatalité, on sent à côté qu'il y a quelque chose que tu ne contrôles pas totalement cette semaine. C'est un peu comme si ta vie te montrait que tu peux faire tout ton mieux, mais certaines choses, en fait, ça ne dépend pas forcément de toi. Et ça peut être frustrant, surtout si tu as beaucoup donné ou si tu attendais un retour, si tu as beaucoup d'attentes. Mais là, ça parle pas de punition, hein. C'est plus une remise à zéro, une sorte de réalignement. Ce que tu perds ou ce qui se termine ici, c'est pas contre toi. C'est juste pour te replacer sur ton vrai chemin. Et souvent,
après fatalité, il y a toujours quelque chose de mieux qui arrive. Ça revient à la carte de la mort. Donc, garde confiance, même si un imprévu te bouscule un peu cette semaine. Et justement, juste derrière, on a le hasard et nouvelle. Et là, on voit bien qu'un imprévu peut devenir une bonne surprise. Le hasard, c'est le destin qui agit quand toi, tu t'y attends pas. Et la nouvelle, ben, c'est clairement une information, une nouvelle, un message qui arrive un peu comme ça, sans prévenir. Pour certains, ça peut être un mail, un appel, une opportunité ou une proposition qu'on n'avait pas vu venir. Donc, tu vois, même si le début de semaine t'a un peu secoué, l'énergie se retourne vite et en ta faveur. Là, on te dit de rester ouvert parce que quelque chose que tu aurais jamais planifié pourrait t'apporter en fait une vraie ouverture. C'est ce genre de semaine où t'as un moment de bon, ok, j'avais pas prévu ça, mais finalement c'est pas si mal que ça. Faut juste pas chercher à tout comprendre tout de suite et surtout à ne pas contrôler. Le hasard, c'est souvent la manière qu'a l'univers de te recaler sur la bonne fréquence parce que on communique comme des vibrations de la radio, tu vois, entre l'univers et nous. Donc, et pour finir, on a le cloître et la table. Et là, j'aime beaucoup parce que c'est la même énergie que la semaine dernière dans le sens inversé. Donc, une sortie d'isolement. Tu sors de l'isolement. Le cloître, souvent, c'est le repli, le besoin d'être seul ou même une période un peu enfermante mentalement, émotionnellement. Mais avec la table, on te dit, viens t'asseoir, viens partager, viens te reconnecter avec les gens autour de toi. C'est la carte du lien, du dialogue, de la communication. Donc, fin de semaine beaucoup plus ouverte. Tu sors d'un truc un peu plus lourd ou qui était bloqué et tu retrouves une forme de chaleur humaine, de connexion ou reconnexion aussi à toi-même. Peut-être une rencontre, un repas, une discussion sincère ou juste un moment où tu sens que tu reprends goût aux échanges simples et à la vie et à plein de choses. Et souvent, c'est après un petit choc ou un tournant comme celui qu'on a vu ou que tu vas vivre en début de tirage que tu te rends compte de qui aussi est vraiment là pour toi. Tu fais le tri naturellement. Donc, ouais, fin de semaine plutôt apaisée, plus stable, sociable. Tu t'ouvres à nouveau à la vie, aux gens, à la confiance aux autres et en toi-même. Donc voilà, l'énergie générale assez contrastée cette semaine pour toi, choix numéro 2, mais toujours pleine de sens. On passe d'un truc un peu subi à quelque chose beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivant. Donc, si cette semaine, il y a un imprévu, ne le prends pas mal. Dis-toi juste que ça fait partie du réalignement. Et souvent, le hasard n'est pas si hasard que ça, hein. C'est des choses que tu as longtemps prié, manifesté. Donc voilà pour le choix 2 dans le domaine général. On va passer au domaine professionnel. Là, franchement, ça envoie un peu du lourd. Il y a des cartes majeures très puissantes. Genre, ça domine un petit peu ton tirage. On sent une vraie période de transition, de libération aussi. Alors, déjà, le jugement et le monde. Ça envoie du lourd. Le jugement, c'est un appel intérieur, le moment où tu réalises que tu es prêt à passer à autre chose, donc la renaissance. C'est une carte de révélation aussi et de prise de conscience forte. Et avec le monde, ben, c'est l'aboutissement, la réussite, la reconnaissance. Ces deux-là, ensemble, ça crée un duo de choc, comme si la vie te disait de regarder ce que tu avais accompli et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour la suite? C'est hyper positif, mais aussi en même temps, c'est intense. Parce que souvent, quand on atteint une forme d'accomplissement, on se rend compte qu'on veut autre chose derrière. Tu as peut-être terminé un projet, bouclé un cycle ou une forme de validation, là le niveau 1 est terminé et là, tu es en train de sentir qu'il faut bouger, évoluer, te renouveler et passer au niveau 2. C'est le genre d'énergie où tu te dis: «OK, c'était bien, mais maintenant je veux un truc qui me corresponde encore plus, qui me comble» et ça, c'est exactement ce que ces 2 cartes te racontent cette semaine. D'autres arcanes majeurs derrière, quand je te disais que ça domine ton tirage, on a la carte, ben, derrière de la mort et du pendu qui reviennent cette semaine. Vraiment, j'ai beaucoup trié les cartes pourtant. Donc on te dit qu'il y a une grande étape de lâcher prise. Avec ces 2 cartes qui reviennent, c'est soit que ça vient plus vite, soit que il faut lâcher quelque chose. Donc c'est le nettoyage, la transformation,
quelque chose qui se termine avec la mort. Il est temps de laisser place à du nouveau. Mais avec le pendu, on voit que ce passage peut être un peu lent, inconfortable et douloureux pour toi parce que ça prend du temps. Donc il faut laisser les choses se faire encore un peu. C'est un moment suspendu entre deux cycles parce qu'en plus ça vient entre deux cartes du tirage, enfin au milieu du tirage. Donc oui, les choses, ils vont pas y avoir un peu de réponse cette semaine, mais c'est une vraie pause qui est nécessaire plutôt. Tu vois, là le tarot te dit clairement arrête de vouloir forcer le timing. Tu peux pas. C'est en acceptant de ralentir et de revoir les choses sous un nouvel angle que la suite va s'éclairer petit à petit. C'est pas le moment en fait d'agir dans tous les sens, non, c'est le moment plutôt de trier, de digérer, de comprendre aussi ce qui doit changer pour la suite. Et heureusement, on termine sur une belle note avec le 2 de pentacle et le 3 de coupe. Là, on voit clairement le mouvement qui revient. Le 2 de pentacle, c'est la souplesse, la capacité à jongler, à s'adapter. Et le 3 de coupe, c'est la joie, la collaboration, la reconnexion aux autres. Donc, après cette phase un peu lente, tu retrouves ton rythme. Tu arrives à rééquilibrer ton quotidien, à te remettre dans une dynamique un peu plus vivante. Et il y a une belle énergie de soutien collectif, peut-être une équipe, un groupe ou juste des gens autour de toi qui t'aident à te relancer. C'est comme si, après avoir tout remis à plat, tu pouvais enfin respirer, t'amuser de nouveau dans ce que tu fais. Il y a plus de légèreté qui revient. Et pour certains, ça peut être même une nouvelle collaboration, un partenariat ou un projet partagé qui te redonne de la motivation. Parce qu'avec le 3 de coupe, il y a 3 personnes sur la carte. Donc, il y a du nouveau. Donc là, tu vois, c'est vraiment une semaine de transition, une fin claire, un moment suspendu et une reprise pleine de souplesse et d'envie. Mais tout ça, c'est fluide, c'est juste ton rythme naturel qui revient, qui se remet en place. Même si ça passe par un moment assez inconfortable au début, c'est le genre de semaine où tu comprends pourquoi t'as dû lâcher certaines choses. Et ça fait du bien aussi. Parce on se voit enfin récompensé. Donc ouais, sois patient, bouge pas dans tous les sens, ça sert à rien et fais confiance à ce qui est en train de se transformer. C'est c'est pas un échec, en fait, c'est un recadrage. Et la suite arrive plus légère, plus alignée et plus rapidement que tu ne penses, surtout. Parce que la mort qui revient 2 fois, bon, voilà, pour le professionnel, on va aller voir le sentimental. Bon, maintenant, pour le sentimental, le choix 2. Qu'est-ce qu'on a? Et là, on est sur des cartes hyper spirituelles plutôt et profondes. C'est pas une énergie légère de flirt, hein. C'est une vibe d'âme à âme, de lien, de nettoyage aussi émotionnel, de guérison. Ça parle de silence, de retour à soi, de compréhension du lien aussi. Il va y avoir plus de tranquillité. Alors, déjà, éternité et méditation, c'est très beau. C'est une connexion qui ne s'arrête pas. Même s'il y a une distance, séparation ou un silence entre deux personnes, le lien reste là dans une autre dimension, on te dit. Donc tu n'es pas fou ou folle de penser ça. Et toi, cette semaine, tu vas peut-être ressentir ça très fort. Comme si quelque chose ou quelqu'un te revenait en pensée, en rêve ou juste dans ton cœur sans que tu ne le cherches. C'est une vibration d'âme, tu vois. C'est un appel intérieur, une prise de conscience, une compréhension un peu plus profonde de ce que tu as vécu. Et avec méditation, on te dit clairement de pas chercher à comprendre tout avec le mental. C'est une semaine où il faut écouter ton ressenti, pas tes peurs, pas les scénarios dans ta tête. Tu peux avoir des moments de nostalgie, de silence, mais aussi de paix. Un peu comme si tu te disais, ok, j'ai compris ce que ça m'a appris, je peux lâcher un peu maintenant. Alors là, c'est intéressant parce que armes et silence ensemble, ça raconte souvent un conflit qui n'est plus dit, une tension entre deux personnes où on ne se parle plus, mais tout continue en fait à vibrer dans l'énergie. Donc ça rejoint les cartes d'avant, mais dans le conflit. Il y a peut-être eu des mots, des blessures, des désaccords, et depuis,
chacun s'est un peu enfermé dans son camp avec son silence, sa carapace. C'est comme si on faisait chambre à part. Mais là, cette semaine, c'est pas une énergie de confrontation. C'est plutôt une pacification. Là, on veut la Suisse. C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir le conflit, même intérieurement. C'est comme si tu déposais les armes, tu vois. Tu dis pas forcément je reviens ou je pardonne, mais tu choisis de ne plus te battre. Et c'est ça la vraie libération émotionnelle. Tu comprends que parfois le silence c'est aussi une réponse et qui peut guérir plus que 1000 mots mal choisis. Et on finit avec O et alpha et là on revient à la douceur et la pureté, la naissance. L'O c'est les émotions, le pardon, le nettoyage intérieur et alpha c'est le commencement. Donc oui, clairement, il y a une renaissance sentimentale ici, mais attention, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein. C'est d'abord en toi. Tu purifies quelque chose, tu reprends ton souffle, tu rouvres ton cœur à nouveau, tu retrouves l'envie d'aimer, mais autrement, sans dépendance, sans lutte, sans peur aussi. C'est comme si après tout ce silence, toute cette introspection, t'étais enfin prêt à accueillir quelque chose de plus sain, de plus vrai. Tu vois? L'eau lave les traces du passé et Alpha te remet dans une énergie de départ, celle qui croit encore à l'amour, mais cette fois avec plus de sagesse. Et pour certains, ouais, il y a peut-être un nouveau départ avec une personne du passé ou une nouvelle rencontre, mais ça se fera naturellement dans tous les cas. Pas besoin de forcer, toujours l'univers gère ce timing-là mieux que toi. Donc ouais, sentimental, c'est une semaine douce, lente, guérisseuse. Pas dans l'action, mais dans le ressenti. Tu nettoies, tu t'allèges, tu comprends et tu laisses couler. Et franchement, c'est là que tout recommence parfaitement. Voilà pour le sentimental, le choix numéro 2. Tu peux sentir un peu de vide, mais c'est juste parce que quelque chose de nouveau se prépare derrière. Je te souhaite une belle semaine et on se dit à bientôt. N'hésite pas à me soutenir en commentant, partageant, likant. Ça me fait très plaisir si tu me donnes 2 secondes de ton temps pour me soutenir mon travail. Merci, on se dit à la semaine prochaine et voilà. Bisous!